Bonjour à tous, alors l'appareil que je vous propose de découvrir aujourd'hui en détail est accroché ici à mon poignet. C'est une montre connectée, fitness et intelligente de la marque NewGen Medicals. C'est le modèle SW460SW pour Smartwatch. Alors forcément ça vient de NewGen Medicals, donc il va y avoir une grosse partie au niveau de la santé. On va pouvoir mesurer ses constantes comme le rythme cardiaque, aussi sa pression artérielle. On va pouvoir mesurer le taux d'oxygène dans le sang, la qualité de son sommeil. Il va aussi y avoir une grosse partie sport avec le traditionnel mesure du nombre de pas que vous allez faire dans la journée, mais aussi plein d'autres sports comme ça dont on va pouvoir mesurer la qualité et l'effort que vous allez fournir. Et puis il va y avoir aussi toute cette partie connectée, puisque donc la montre va être reliée à votre smartphone via une application. Vous allez voir, je reparle tout de suite. Donc forcément on va avoir les notifications de votre téléphone qu'on va retrouver ici donc à son poignet, que les appels, les SMS, tout ce qui vient aussi des applications, des réseaux sociaux et des choses comme ça. Mais l'application qui fonctionne ici avec cette montre est une application de domotique, puisque c'est l'application Elysion. Et ça ouvre de nouvelles fonctionnalités, puisqu'avec sa montre, et je vais vous faire la démonstration tout de suite, on peut l'utiliser comme une télécommande pour pouvoir contrôler ses appareils à distance à partir de scénarios. Par exemple ici avec ma montre, tac, ça devient une télécommande pour allumer ici cette lumière. Voilà, vous vous demandez pourquoi il y avait la lumière qui était posée ici. Bien, tout simplement pour pouvoir l'utiliser ici avec ma montre. Voilà, alors de cette montre avec toutes ses fonctions sport, aussi santé et autres, et bien sûr la partie connectée, je vous en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. A tout de suite. Alors pour commencer au niveau de l'aspect de design de cette montre, bien, je le trouve plutôt sympa. C'est une montre ronde, il y a même le petit bouton sur le côté, ça rappelle un petit peu les anciennes montres qu'il y avait, sauf que là il n'y a pas d'aiguille, on est sur un écran IPS tactile pour contrôler comme ça cette montre connectée. Alors au niveau des bracelets ici, c'est assez sympa aussi, puisqu'on va pouvoir les retirer assez facilement pour les nettoyer ou pour les changer éventuellement. Et puis quand on enlève ici la montre, on voit que sur le dessous, il y a deux petits points un petit peu orangés. Ça, ce sont les bornes pour pouvoir recharger la batterie de cette montre. Puisqu'ici on est sur une montre étanche avec un indice de protection IP68, donc vous allez pouvoir faire la vaisselle, aller sous la douche et même faire de la natation avec cette montre en la gardant au poignet. Et donc forcément qui dit montre étanche dit des connecteurs qui doivent rester étanches, donc pour protéger la montre. Donc là on va avoir un câble USB spécifique aimanté pour pouvoir recharger ici la batterie de cette montre. Au niveau de l'autonomie, elle a une autonomie jusqu'à 7 jours, mais franchement ça fait maintenant quelques jours que je l'ai au poignet et l'autonomie elle est plutôt bonne, ça baisse plutôt très peu je trouve par rapport à ce que j'ai déjà pu en faire au niveau de cette montre. En dessous vous allez aussi retrouver des petites lumières qui clignotent de temps en temps. Ça c'est tout simplement pour mesurer vos constantes au niveau de la santé. Et donc avec ce système on va pouvoir mesurer son rythme cardiaque, son pouls, on va pouvoir mesurer sa pression artérielle et le taux d'oxygénisation du sang, c'est-à-dire la quantité d'oxygène que vous avez dans le sang. Ça on va pouvoir le mesurer à la demande en appuyant sur la montre, mais ça va aussi le mesurer en continu, et donc on va retrouver au niveau de l'application, donc sur son smartphone, des variations. Comme ça on sait au cours de la journée quand les choses ont un petit peu changé au niveau de son cœur, de sa pression ou de son taux d'oxygène dans le sang. Donc forcément si vous faites des efforts ça va se voir sur les graphiques, puisque c'est aussi donc une montre de sport. On va pouvoir mesurer ses efforts, sa capacité comme ça à faire du sport, avec déjà dans un premier temps le traditionnel compteur de nombre de pas que vous allez faire dans la journée, donc avec les distances, avec les calories. Vous allez pouvoir vous fixer comme ça des objectifs, voir au niveau de l'avancement comme ça de l'objectif, donc ça c'est intéressant. C'est un peu plus précis quand même que celui que vous avez dans le téléphone, puisque là vous l'avez donc toute la journée accroché au bras, donc les chiffres sont un peu plus justes. Des fois le téléphone on le pose sur une table, donc on a un petit peu moins, donc c'est un peu plus gratifiant je dirais de l'avoir au poignet. Mais vous allez aussi pouvoir l'utiliser dans d'autres sports. Il y a tout comme ça, tout un catalogue de sports possibles, donc qui vont avoir des données et des mesures spécifiques par rapport au sport, par rapport aux distances et aussi par rapport à l'effort que l'on fournit, parce que c'est pas identique comme ça pour tous les sports. Donc ça vous allez pouvoir le suivre en direct et le mesurer à chaque fois que vous faites des exercices. Et pour les geeks toujours connectés dont je fais partie, eh bien on n'a pas été oublié au niveau de cette montre, puisque qui dit montre connectée dit montre connectée à son smartphone. Donc c'est la prolongation de son téléphone mais accroché au bras. Donc on va recevoir des notifications dès qu'on reçoit un appel, dès qu'on reçoit un SMS, on va même pouvoir le lire directement sur la montre, mais aussi tout ce qui est notification par rapport aux réseaux sociaux. Donc quand il se passe quelque chose, tac, on reçoit la petite vibration et on peut un petit peu suivre ce qui se passe sur son téléphone, même lorsqu'il est resté dans un sac ou dans la poche ou accroché quelque part. On peut même d'ailleurs retrouver facilement son téléphone à partir de la montre, et inversement on peut retrouver sa montre à partir de son téléphone quand on est un petit peu tête en l'air, c'est aussi bien pratique.
Et maintenant parlons un petit peu de l'application qui permet donc de relier la montre à son téléphone, de la gérer et de la configurer. Ça devient intéressant ici puisque c'est pas une application juste liée à la montre, c'est une application de domotique généraliste qu'on va utiliser. Ça va être intéressant par la suite. Donc cette application s'appelle Elysion, c'est une application qui est gratuite, elle existe en version iOS et en version Android. Ce qui est intéressant avec ce type d'application généraliste, c'est que plutôt d'avoir une application par appareil, vous avez une application qui va gérer comme ça des milliers et des milliers d'autres appareils. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir les faire travailler entre eux. Et justement, là, ça devient sympa, puisque cette application, vous allez donc pouvoir l'installer, la télécharger, vous allez retrouver un petit peu toutes les choses qu'on a vues au niveau de la vidéo, ses fonctions, ses configurations et autres, mais vu qu'elle est intégrée à un environnement de domotique, eh bien, ma montre devient donc le prolongement de tout mon système domotique. C'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser de nombreuses fonctionnalités de cette montre pour contrôler d'autres appareils, soit créer des automatisations, soit créer un interrupteur pour déclencher comme ça un autre appareil. Et c'est ce que je vous propose de voir donc dans la suite de cette vidéo. Alors comment ça se passe au niveau du smartphone, au niveau de l'application? Eh bien ça se passe au niveau donc des automatisations, au niveau des scènes. Donc au niveau de l'application Elysion, c'est sur le petit onglet du milieu, et on fait donc créer une scène. Alors soit on va utiliser donc la montre comme étant un bouton, donc c'est sur la partie instantanée, soit on va utiliser donc je vous disais les fonctions de la montre ici pour déclencher d'autres appareils. Et là vous voyez qu'il y a énormément donc des fonctionnalités, des possibilités disponibles sur cette montre qui peuvent déclencher comme ça un appareil. Moi je vous avoue, je vais faire simple ici pour la démonstration, je vais simplement utiliser la montre comme étant un interrupteur, donc avec un scénario instantané. J'appuie dessus, donc on me dit si j'appuie sur un bouton, alors qu'est-ce qui se passe? Et bien alors à ce moment-là, je vais pouvoir donc créer une automatisation, appeler une autre automatisation, ou par exemple allumer un appareil. C'est ce que j'aimerais faire, en tout cas c'est ce que j'ai fait ici avec la lampe, et donc on va descendre dans tous les appareils que j'ai ici qui sont connectés. On retrouve ici la prise test et on voit qu'il y a ici donc la partie switch qui va me permettre donc d'allumer et d'éteindre. Donc soit j'allume la lampe quand j'appuie sur le bouton, soit j'éteins la lampe ou alors j'inverse l'état. C'est intéressant d'inverser l'état puisque quand la lampe est allumée, on va pouvoir l'éteindre et quand la lampe est éteinte, on va pouvoir l'allumer. Ça fait un seul bouton pour faire, on va dire, deux actions. Par contre, évidemment, il faut l'avoir en visu. Si c'est des choses que vous voulez contrôler de très loin, parce qu'évidemment, là, je suis juste à côté, mais on peut, avec cette montre, contrôler des choses qui sont très loin grâce à la 3G 4G de votre téléphone, hein, donc pour pouvoir avoir un appareil à distance. Donc là, évidemment, c'est moins pratique. Voilà, je sauvegarde tout ça, j'enregistre et maintenant, au niveau de ma montre connectée, je vais dans les menus et je vais sur la partie contrôle de scène. Et là, je retrouve comme ça des boutons, des différentes fonctions et différents scénarios que j'ai pu créer. Et quand j'appuie sur prise test, vous voyez, ma lampe s'allume et ma lampe s'éteint. Voilà, donc ma montre est devenue un interrupteur pour ma lumière. Voilà, c'est plutôt sympa. Alors évidemment, je le fais pour une lumière parce que c'est assez visuel, mais je vais comme ça pouvoir contrôler différentes fonctions de différents appareils. Je peux par exemple contrôler un chauffage à distance. Je peux par exemple contrôler une cafetière à distance si on veut, contrôler tout ce qui, enfin tous les appareils connectés finalement qui sont disponibles et compatibles avec Elysion. Voilà, c'était quand même une fonction que je vais vous montrer que je trouvais assez intéressante. Alors au-delà de ça, l'application Elysion est donc compatible aussi avec tout ce qui est Google Assistant, avec tout ce qui est Amazon Alexa, et donc on a aussi le contrôle à distance à la voix ici au niveau de cette montre qui est assez intéressant. Ce sera l'occasion de faire une prochaine vidéo pour vous présenter tout ça. Voilà, on a fait à peu près le tour ici de cette montre connectée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, nous mettre un petit j'aime, et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Moi j'ai encore allumé, éteindre la lumière, voilà, jour nuit comme disaient certains. Allez, à bientôt, ciao.